Bonjour, bonsoir à tous. Et comment allez-vous? J'espère que vous trouvez très bien. Je m'appelle Sébastien, j'ai 23 ans, mais j'en ferai 24 ans en mai anniversaire qui sera le 6 juillet. Et nous nous trouvons cette fois dans le jardin Versailles parce que nous sommes en train de fêter le mariage de mon cousin Daniel avec sa fiancée Daniela. Et cette fois, j'ai voulu parler français parce que je suis venu habillé en smoking et nous sommes en train de fêter et j'ai voulu profiter cette ère de la fête parce que c'est une occasion très élégante et très importante. Et la première question que j'ai fait ou que plusieurs personnes font est pourquoi est-ce que tu as décidé apprendre le français après l'autre langue comme l'italien, le français, le catalan, le portugais? Alors, j'ai décidé apprendre le français parce que cette langue, pour plusieurs personnes, est la deuxième langue étrangère par sa importance après l'anglais et est utilisée en plusieurs organisations comme les Nations Unies, le FIFA, la COI, etc. Alors, je n'ai eu pas la chance pour apprendre le français. Je n'ai pu entrer en un cours de l'université parce qu'il n'était aussi si facile pour y entrer et aussi je croyais que je n'ai trouvé un cours très simple qui combinait la prononciation et la grammaire très intéressant. Alors, j'ai été à mon anniversaire, j'ai trouvé sur l'internet, sur YouTube, un cours qui s'appelait Imagier, fait pour un garçon français appelé Vincent Lefrançois, que je suis très remercié. Je veux remercier lui parce que j'ai appris très bien. Alors, ma première pratique a été comme j'avais 10 jours avec cette langue et ça a été dans le musée national d'anthropologie et l'histoire que j'ai trouvé un groupe de 10 garçons avec ce professeur ils sont venus par excursion et pour connaître la culture mexicaine. Et après je me suis proché et j'ai su parler avec eux. Et je le fais aussi bien et je me suis senti motivé pour continuer avec l'apprentissage de cette langue très jolie et très élégante. Alors, quand bien j'ai appris le français depuis un an et je l'ai appris tout seul, je n'ai pas professeur, mais elle est aussi une langue que j'ai expérimenté avec l'auto-apprentissage qu'il a été le portugais. Et après ça, j'ai vu que la communauté polyglotte est comme la lingua franca, parce que plusieurs personnes l'avaient appris et dans le temps du lycée, de l'école basique, ou peut-être dans l'université. Et aussi j'ai des amis avec qui je peux pratiquer le français
con Julio, qui est le leader de la communauté polyglotte ici au Mexique. Et je vous en prie que vous dites quels sont mes erreurs. Et alors, j'ai voulu aussi parler d'autres temps, d'autres choses comme les vidéos antérieures, et j'ai voulu parler de ma famille. Et ma famille est composée de grands-pères, de la part de ma père, deux grands-pères, huit oncles et tantes, et 25 cousins. Et j'en ai 6 qui se sont exposés. Alors je suis l'oncle de 8 enfants. Mais je crois que la famille est un component très important dans la vie de n'importe quel Mexicain. Et aussi, j'ai voulu parler parce que je suis fier de ma famille. Et il m'a enseigné beaucoup de choses, plusieurs de choses. Et je crois qu'elle a un component très important. Et vous êtes en train de regarder les réactions qui passent avec les nutriments et ma carrière et ma spécialité. Et aussi j'ai participé avec ma connaissance de la culture française et avec la connaissance des mots français. J'ai participé en un concours que j'ai mis en pratique toute ma connaissance, qui est l'escrave. Et j'ai obtenu le 3e prix. Et pour apprendre depuis 8 mois, et c'était très intéressant. Et comme ça, je crois que je ne parlais très bien. Et il faut beaucoup de pratique pour dire que je parle de très naturel, très fluide. Alors, je crois que je finirai là. Et si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les dire au-dessus de la vidéo. Et je vous remercie à mon frère Patricio qui fait l'enregistrement de plusieurs vidéos, comme les vidéos de chinois, de russes, de portugais et aussi, etc. Alors, bon,